Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire la correction de l'exercice 2 du chapitre propagation d'une onde lumineuse. La vidéo comprend aussi l'explication en arabe. Voilà l'énoncé de l'exercice. Vous le trouvez aussi dans le lien sous la vidéo. La fréquence d'une radiation lumineuse ne dépend pas du milieu de propagation. Elle dépend uniquement de la fréquence de la source. La vitesse de propagation d'une onde lumineuse dans un milieu transparent est toujours plus petite que la vitesse de sa propagation dans le vide et sa valeur dépend du milieu de propagation. Ça, on le connaît bien. On constate aussi que l'onde lumineuse se diffracte lorsqu'elle traverse une fente de largeur relativement faible. L'objectif de cet exercice est d'étudier le phénomène de dispersion et celui de la diffraction. Donc, la traduction de ce passage en arabe est le suivant. لا تتعلق لا يتعلق تردد موجة ضوئية بوسط الانتشار ويتعلق فقط بتردد منبعها. تكون سرعة انتشار موجة ضوئية في وسط شفاف دائما أصغر من سرعة انتشارها في الفراغ وتتعلق قيمتها بوسط الانتشار. كما يلاحظ أن الموجة الضوئية عند اجتيازها لشق عرضه صغير نسبيا تحيد يعني تتعرض لظاهرة الحيود. يهدف هذا التمرين إلى دراسة ظاهرتي تبدد وحيود الضوء. Les données. La vitesse de propagation d'une onde lumineuse dans l'air est approximativement égale à sa vitesse de propagation dans le vide. C'est-à-dire, on va considérer que la propagation de l'onde dans l'air est identique à sa propagation dans le vide. C'est-à-dire, la vitesse égale 3 10 à la puissance 8. Voilà. Nous avons dans ce tableau la couleur de la radiation. Pour le rouge, la longueur d'onde est donnée, l'indice de réfraction est donné. Pour le violet, on a aussi la longueur d'onde et l'indice de réfraction. La première question, ou bien la première partie, dispersion de la lumière. Un faisceau parallèle de lumière blanche arrive au point I de la surface d'un demi-disque en verre. On observe sur l'écran, figure 1, les 7 couleurs du spectre allant du rouge au violet. Voilà le milieu de propagation, un demi-disque en verre, un rayon. Donc, lorsqu'il traverse le verre sur l'écran, on voit les 7 couleurs de la lumière comprises entre le rouge et le violet. La première question. Exprimer la longueur d'onde lambda R de la radiation rouge dans le vide en fonction de l'indice de réfraction NR divers et de lambda 0R. Donc lambda R c'est dans le verre. Par contre lambda 0R c'est dans l'air ou bien dans le vide. Donc pour répondre à cette question, on va utiliser la relation entre la vitesse de l'onde dans l'air et la vitesse de l'onde dans le milieu. Bien sûr, connaissons que la fréquence de l'onde ne change pas lorsque l'onde passe d'un milieu à un autre. Voilà donc la réponse à cette question. Dans l'air, on a la vitesse
s'écrit C égale lambda 0R fois nu R. Nu R, bien sûr, c'est la fréquence de l'onde. Et dans le verre, on a la même relation. Dans le verre devient VR, c'est-à-dire la vitesse dans l'air, égale lambda R, pardon, dans le verre. La vitesse devient VR égale lambda R, c'est-à-dire dans le verre fois nu. Nu ne change pas. Donc, nu R est la fréquence de la radiation rouge et VR sa vitesse de propagation dans le vide. Donc, cette relation, c'est dans l'air et celle-là lorsque l'onde pénètre dans le verre. Donc, d'autre part, on sait que l'indice de réfraction NR égale à C sur la vitesse de l'onde dans le milieu. Donc on va remplacer C par cette valeur et le VR par sa valeur. Voilà, on obtient NR égale lambda 0R nu R sur lambda R nu R. On va simplifier par nu R. On obtient finalement NR égale lambda 0R sur lambda R. Donc lambda R sera égal à lambda 0R sur NR. Bien sûr, بالعربية. La question en arabe. D'abord les données. سرعة انتشار الموجة الضوئية في الفراغ نعتبرها تساوي سرعة انتشارها في الهواء، يعني السي التي تعرفونها. لون الإشعاع أحمر. لدينا طول الموجة ومعامل الانكسار. نفس الشيء بالنسبة للبنفسجي. السؤال الأول: نرسل عند نقطة O من سطح نصف أسطوانة من الزجاج حزمة ضوئية موازية من الضوء الأبيض. نلاحظ على الشاشة في الشكل واحد هنا ألوان الطيف 7 الممتدة من الأحمر إلى البنفسجي. عبر عن طول الموجة لامدا R للإشعاع الأحمر في الزجاج بدلالة NR ولامدا 0R. لامدا 0R بطبيعة الحال في الهواء. إذن الإجابة على السؤال نعم، في الهواء أو في الفراغ في الهواء C تساوي طول الموجة في التردد. في الوسط الذي هو الزجاج هنا السرعة تساوي لامدا في التردد. ني R بطبيعة الحال هو تردد الموجة. نعلم أن التردد لا يتغير عندما تنتقل الموجة من وسط إلى وسط. إذن في الهواء وهذه في الزجاج. نعم، من جهة أخرى نعلم أن معامل الانكسار هو السي على في ار. نعوض السي ب لامدا 0 ار مضروبة في ني وفي ار بلامدا ار يعني، ثم نختزل بني ار تردد نفس التردد فنحصل على ني ار ان ار عفوا هي لامدا 0 ار على، وبالتالي نستنتج أن لامدا ار يعني طول الموجة في الزجاج هو طول نفس الموجة في الهواء مقسومة على معامل الانكسار. نعم. La deuxième question. L'indice de réfraction N d'un milieu transparent pour une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda 0 dans l'air est modélisé par la relation, c'est-à-dire l'indice de réfraction N est donné par la relation A et B sont deux constantes qui dépendent des milieux. Lambda 0 c'est la longueur d'onde dans l'air. Calculez la valeur de A et celle de B pour le verre utilisé. Bien sûr, si on regarde bien cette relation, on sait que l'indice de réfraction n'a pas d'unité, n'a pas de dimension. Donc, même chose, A n'a pas de dimension, B sur lambda 0R n'a pas de dimension, c'est-à-dire que la dimension de B est celle de la dimension de lambda 0 au carré, c'est-à-dire l'unité de B dans cette relation, c'est le mètre au carré. Par contre, A n'a pas d'unité.
Donc, pour calculer, bien sûr, les deux constantes, on va écrire cette relation pour les deux radiations parce que on a NR et on a VR. Donc, on écrit cette relation pour les deux radiations. On obtient un système de deux équations. Donc, qu'on va l'utiliser pour chercher ou bien pour trouver là les deux constantes. Donc, on applique la relation donnée. Pour le rayonnement rouge, on obtient NR égale A plus B sur lambda 0R. Et pour le rayon violet, on obtient NV égale A plus B sur lambda 0 violet. La différence membre par membre, donc si on effectue la différence de ces deux relations membre par membre, NV moins NR sera égal ce terme-là moins ce terme-là, le A va se simplifier, on obtient donc B facteur de 1 sur lambda 0 V au carré sur 1 sur, donc on va effectuer la différence membre par membre, donc NV moins NR, le A il va se simplifier, on obtient donc B facteur de 1 sur lambda 0 violet au carré moins 1 sur lambda 0 rouge au carré. Donc le B sera égal NV moins NR divisé par 1 sur lambda 0 violet au carré moins 1 sur lambda rouge au carré. Donc l'application numérique, d'après le tableau de résultats, on a les indices de réfraction, on a les longueurs d'onde. Bien sûr, l'indice de réfraction n'a pas d'unité. Lambda doit être converti en mètres. Donc, d'après le table de résultats, les longueurs d'onde sont données en micromètres. Donc, on doit multiplier par 10 à la puissance moins 6. Donc, finalement, on trouve que le B égale 2,77 10 à la puissance moins 15 mètres carrés. Pourquoi mètres carrés? Donc, la dimension de B, c'est la dimension de l'indice de réfraction, c'est-à-dire 1. Car l'indice de réfraction n'a pas de dimension sur la dimension de l'inverse de la longueur au carré. Donc, la dimension de B sera la dimension d'une longueur au carré. Donc, essayez de le vérifier en utilisant l'analyse dimensionnelle. Maintenant, pour calculer la constante A, il suffit de remplacer B par sa valeur dans l'une de ces deux relations. Pour déterminer la constante A, on utilise l'une des expressions précédentes dans laquelle on remplace la constante B par sa valeur. Par exemple, si on prend la première relation, NR égale A plus B sur lambda 0 R au carré, donc le A sera égal NR moins B sur lambda 0 au carré. On remplace B par sa valeur. Donc on obtient A égale à 1,5 ou bien 1,50. Le A n'a pas d'unité. Le A est homogène à un indice de réfraction. Donc la même chose, on peut utiliser la deuxième équation. On va retrouver le même résultat. Oui, voilà, بالعربية. Voilà, donc la deuxième السؤال الثاني ينمدج معامل الانكسار N لوسط شفاف بالنسبة للإشعاع أو لإشعاع أحادي اللون طول موجته في الفراغ أو في الهواء بالعلاقة حيث A و B ثابتتان تتعلقان بوسط الانتشار. احسب قيمة كل من A و B بالنسبة للزجاج المستعمل. من طبيعة الحال لتحديد الثابتتين لدينا حسب الجدول معاملي الانكسار نعوض، يعني نكتب هذه العلاقة بالنسبة للشعاع الأحمر والشعاع البنفسجي، فنحصل على نظمة من معادلتين تمكننا هذه النظمة من حساب الثابتتين. نعم، لاحظوا معي هنا إذا استعملنا معادلة الأبعاد يعني N ليس له بعد كما تعلمون، وبالتالي طرفين A و B على لامدا 0 ليس لهما بعد، يعني A ليس له بعد، وكذلك B على لامدا 0 وكاري ليس لها بعد، يعني أن بعد B هو بعد الطول أس 2، يعني أن B هنا يعبر عنها بالمتر كاري، بينما A ليس لها وحدة. إذا نجيب عن هذا السؤال. نعم، إذا السؤال
تحديد الثابتتين نطبق العلاقة السابقة أو العلاقة التي تم إعطاؤها على الشعاع الأحمر. نحصل على NR يساوي A زائد B على لامدا 0 أو كاري. نفس إذا طبقنا العلاقة على الشعاع البنفسجي نحصل على هذه المعادلة. بطبيعة الحال نقوم بإنجاز الفرق بين هاتين العلاقتين طرف بطرف. NV ناقص NR A سوف يختزل لأننا سنحصل على A ناقص A، ثم نحصل على NV في الأخير طرف بطرف. NV ناقص NR لو A سوف يختزل فنحصل على B عامل لي 1 على لامدا 0 V أو كاري ناقص 1 على لامدا غوج أو كاري. إذا B تساوي NV ناقص VR على حسب المعطيات. لدينا معاملي الانكسار، أطوال الموجات معطاة بالميكرومتر نحولها إلى المتر بضرب يعني القيمة في 10 أس ناقص 6، فنحصل في الأخير على 2.77 10 أس ناقص 15. كما تلاحظون أيضا من خلال هذه العلاقة بعد B هو بعد معامل الانكسار. معامل الانكسار ليس له بعد يعني واحد على بعد مقلوب الطول. بعد مقلوب الطول يعني هو كاري. بعد مقلوب الطول مربع يعني هو بعد الطول مربع، يعني أن بعد الثابتة ب هو طول أس 2، وبالتالي وحدتها هي المتر أكاري. الآن لتحديد ثابتة A يمكن أن نأخذ إحدى المعادلتين السابقتين. نعم، إذن مثلا إذا أخذنا العلاقة الأولى بالنسبة للأحمر NR الآن ونعوض ب بقيمتها التي حصلنا عليها. NR تساوي A زائد B على لامدا 0 إيرو كاري. إذن كنحصلوا على A يساوي NR ناقص B على لامدا 0 أو كاري. يمكن أيضا نستعمل العلاقة الأخرى، يكفي أن نعوض ب بقيمتها فنحصل على A يساوي 1.51 B نعوضها بالقيمة التي حصلنا عليه فنحصل في الأخير على 1.5 بدون وحدة من طبيعة الحال ثابتة A. تحقق من ذلك باستعمال معادلة الأبعاد. نعم. voilà donc الآن maintenant la deuxième partie de l'exercice, diffraction de la lumière. On réalise l'expérience de la diffraction d'une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda dans l'air émise par un dispositif laser en utilisant une fente de largeur A comme l'indique la figure 2. Voilà, sur la figure 2, on a un laser, une fente de largeur A. Ici, nous avons un écran. On mesure la largeur D de la tâche centrale. Ça, c'est la tâche centrale de largeur D pour différentes valeurs de la largeur A de la fente. On représente graphiquement la distance D, c'est-à-dire la largeur de la tâche centrale, en fonction de l'inverse de la largeur de la fente. On obtient la courbe indiquée sur la figure 3, donc D, en fonction de 1 sur A. La question de 1, trouver l'expression de D en fonction de lambda, A et D, sachant que θ égale à lambda sur A pour, bien sûr, θ petit exprimé en radians. Donc on va utiliser le schéma. Vous voyez que tangente θ égale la moitié de D divisé par D. Et puisque θ est petit, donc tangente θ sera égale à θ. Cette démonstration, vous la connaissez déjà dans le cours. Donc on va la recommencer ici. Donc la démonstration, voilà. D'après la figure 2, on a tangente θ égale à D sur 2, le côté opposé, D sur 2 divisé par le côté adjacent égale D sur 2D. Puisque tangente θ égale à θ parce que θ est petit, alors θ égale D sur 2D. D'autre part, on a θ égale lambda sur A, donc lambda sur A égale à D sur 2D. Donc D égale 2 lambda D sur A, soit égal 2 lambda D fois
On a écrit D de cette forme pour qu'on puisse la comparer avec la courbe, parce que la courbe donne D en fonction de 1 sur A. Donc, D égale 2 lambda D fois la variable 1 sur A. Donc, c'est ça la démonstration. D égale 2 lambda D sur A. Voilà. En arabe, ننجز تجربة حيوط ضوء موجة أو طول موجته لامدا منبعث من جهاز لازر باستعمال شق عرضها كما يبين الشكل. نقيس دي عرض بقعة المركزية بالنسبة لقيم مختلفة، ونمثل مبيانيا دي تساوي اف على 1 على، فنحصل على المنحنى. نمثل المنحنى هنا يمثل دي بدلالة 1 على أ. بطبيعة الحال السؤال هو أوجد تعبير دي بدلالة لامدا والدي و أ، علما أن تيتا تساوي لامدا على أ، والتيتا صغيرة معبرة هنا بالراديان. بطبيعة الحال دي كما تشاهدون طونجونت التيتا هو نصف دي مقسوم على الدي كبيرة، وبما أن التيتا صغيرة يعني طونجونت التيتا يساوي التيتا، فنحصل على المطلوب. إذا أعيد يعني الإجابة بالعربية. حسب الشكل 2 طونجونت التيتا هي الضلع المقابل على الضلع المحاذي، دي على 2 على الدي، إذا هي دي على 2 الدي. بما أن طونجونت التيتا تساوي التيتا، فإن التيتا هي دي على 2 دي. من جهة أخرى لدينا التيتا تساوي لامدا على أ، إذا لامدا على أ تساوي دي على 2 دي، وبالتالي دي تساوي 2 لامدا دي على أ، أو يمكن كتابته على هذا الشكل 2 لامدا دي على مضروبة في 1 على أ. لماذا كتبنا على هذا الشكل؟ لأن المنحنى كما تلاحظون عبارة عن دالة خطية دي بدلالة المتغير 1 على أ. نعم. السؤال الموالي. Donc la dernière question. À l'aide de la figure 3, déterminez la valeur de lambda. Bien sûr, d'après la courbe ici, la courbe c'est une droite linéaire d'équation D égale à un certain K multiplié par 1 sur A. Donc on va utiliser l'équation mathématique de la courbe de la figure. Donc la réponse. D'après la figure 3, la courbe est une droite d'équation D égale à K fois 1 sur A. K, le coefficient directeur de cette droite. Par comparaison avec la relation précédente, c'est celle-là de la question de 1. Donc, on compare ces deux relations, on obtient K égale 2 lambda D. Donc, le coefficient directeur de la droite n'est autre que 2 fois lambda D. On a la D, on peut calculer le K par la figure. Donc, lambda égale K sur 2 de D. Voilà, pour calculer le coefficient directeur, on choisit 2 points. On va effectuer la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Donc lambda, K, le K ici, 4, moins 2 fois 10.3 divisé par 2 moins 1 multiplié par 10 à la puissance 3. On obtient, ça c'est le lambda. Bien sûr, divisé par 2, D c'est 1,5. Donc on obtient lambda égale finalement 0,667 micromètres ou bien 667 nanomètres. بالعربي اعتمادا على مبيان الشكل 3 حدد قيمة لامدا. كما تلاحظون الشكل 3 عبارة عن دالة خطية معادلتها د تساوي ك مضروبة في 1 على أ، حيث ك هو المعامل الموجه الذي يمكن حسابه انطلاقا من المنحنى. إذن الجواب بالعربية نعم. حسب الشكل 3 المنحنى عبارة عن مستقيم معادلته الدي يساوي ك مضروب في 1 على أ، حيث ك المعامل الموجه. بمقارنة هذه العلاقة الأخيرة مع العلاقة المحصل عليها
في السؤال السابق 2-1 نستنتج أن دي واحد على واحد على إذا نستنتج أن ك ما هو إلا 2 لامدا دي. ك المعامل الموجي هو 2 لامدا دي، وبالتالي لامدا هي ك على 2 دي. يمكن حساب المعامل الموجي انطلاقا من المنحنى، وبالتالي لامدا تساوي، إذا اخترنا النقطتين ذات الإحداثيات 1 2 2 4. إذا ك يعني المعامل الموجي فرق الأراتب على فرق الأفاصيل. إذا ك 4 ناقص 2 في 10 أس ناقص 3 2 ناقص 1 في 10 أس 3 مقسوم على 2 دي. دي حسب المعطيات هي 1.5، فنحصل على لامدا تساوي 0.67 ميكرومتر أو 667 نانو متر. إذا بهذا نكون قد أنهينا يعني الإجابة أو حل هذا التمرين. Donc on a terminé la solution ou bien la correction de cet exercice. Bien sûr, je vous rappelle que l'énoncé de l'exercice se trouve dans le lien sous la vidéo. Donc je vous souhaite bon courage et à bientôt, Inch'Allah.